Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance donc pour le mois de mai 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, vos encouragements. Ça me donne vraiment envie de continuer cette chaîne. Et puis bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez le mail pour me contacter en début de vidéo et vous avez également le lien de mon site internet en dessous. Dans la description, ainsi que celui de mon partenaire qui fait des soins énergétiques et le lien aussi vers notre chambre d'hôte pour ceux et celles qui veulent venir passer des vacances ici avec nous. Voilà les amis, alors on va commencer tout de suite pour vous les Gémeaux. Je vais commencer un peu avec le sentimental, avec l'oracle des messages de l'amour. Pour les Gémeaux, hop là, alors, Gémeaux, mai 2022, quels sont les messages ? Alors, on en a eu 3 d'un coup, donc j'ai commencé par la première. Déclaration d'amour. Voici l'image. Donc là, on vous dit sentiment, timidité et risque. C'est une influence positive. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Bon, bien sûr, vous pouvez remplacer par elle, hein, vous vous adaptez à votre situation. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas, tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Ok, donc s'il y a quelqu'un à qui vous pensez, à qui vous avez envie de déclarer votre amour, eh bien on vous dit allez-y. Après, c'est peut-être quelqu'un qui ressent ça pour vous aussi et qui n'ose pas venir vous voir. Ensuite, on a les liens d'attachement. Hop, donc ça c'est plutôt une influence négative. Coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc si vous êtes dans un schéma comme ça, où vous vous sacrifiez pour l'autre, eh bien on vous dit attention, il faut arrêter ça parce que ça va être la fin de relation. Si vous continuez, ça ne va pas marcher. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? L'activation de l'éros. Repos, libération et jeu. Donc là, c'est une influence positive. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de recul, de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles, des parcelles de ton corps, pardon, pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, hein, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Ok, alors on va continuer avec les anges de l'amour. D'ailleurs, si vous aimez les oracles, les amis, maintenant je vous note aussi en bas du descriptif dans la vidéo tous les liens de chaque oracle que j'utilise. Et si vous voulez les commander sur Amazon, bah, vous n'avez qu'à cliquer directement sur le lien. Allez, je continue avec les anges de l'amour. Pour les Gémeaux, mai 2022, quels sont les messages pour les Gémeaux? Gémeaux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a eu? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Oui, vous en avez besoin. Acceptez. Apprenez à comprendre que vous méritez aussi d'être aidé, que ce n'est pas toujours vous qui aidez l'autre. Et notamment peut-être pour faire une déclaration d'amour. Ensuite, nous avons eu les conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. S'il y a des choses qui sont difficiles, qui ne vont pas, là on vous dit, parlez-en tout simplement avec la personne de votre cœur. Elle va comprendre, vous allez pouvoir régler ça, mais dans l'amour bien sûr, hein, pas dans les reproches, pas, prenez aussi vos responsabilités, soyez consciente ou conscient, je ne sais pas, de ce que vous faites aussi qui peut blesser l'autre ou je ne sais pas, même si c'est inconscient, faire du mal à la relation. Parce que là, vous voyez, à côté, on a eu les codépendances. Donc, il peut y avoir de la dépendance affective. Il
Il peut y en avoir un qui oppresse l'autre, quelque chose comme ça, mais ça peut être inconscient, bien sûr, c'est pas fait exprès. Ça peut être aussi les dépendances à toutes sortes de substances, de drogues, d'alcool, de jeux, enfin plein de choses comme ça. Et là, c'est pas bon pour votre couple, donc je pense que là, le meilleur moyen, c'est d'en discuter pour pouvoir analyser les choses et en guérir ensemble. Et même si vous n'y arrivez pas, eh ben, vous prenez un thérapeute ensemble. Mais le but, c'est de travailler main dans la main, dans l'amour, parce que, ben, évidemment, si vous voulez rester ensemble hein, et que ça dure sur le long terme, c'est la meilleure solution, c'est de travailler en équipe. Et c'est pas de se faire des reproches, c'est de s'aider, de comprendre les blessures de l'autre, pourquoi du coup il ou elle fait cela, pourquoi ça revient comme schéma, pourquoi vous mettez en colère ou vous êtes triste ou vous avez des dépendances, etc. Comprendre, accueillir et se dire, ben écoute, quand tu fais ça, ça me fait de la peine. S'il te plaît, voilà ce que ça me rappelle, quelle blessure ça rouvre en moi. Donc j'aimerais s'il te plaît que tu ne fasses plus ça et écoutez l'autre aussi quand il vous dit: «Bah, moi, il y a ça qui me fait de la peine» et cetera. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment un partage. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu avec l'oracle mission de vie pour vous les Gémeaux. Oups là, alors là, ça fait tout le tas, c'est un peu trop. Gémeaux, mai 2022, quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Gémeaux, mai 2022. Hop, on a eu celle-ci qui s'est retournée. Gémeaux, mai 2022. Quels sont les messages? Et voilà. Oups, moi j'ai tout qui s'envole, dis donc. Alors, la première. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu aspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà, donc ne perdez pas confiance en vous. Souvenez-vous que rien qu'en étant vous-même, vous inspirez d'autres personnes. D'accord? Vous donnez peut-être du courage aux autres, vous leur donnez des idées, votre vibration les inspire, leur fait du bien. Donc, ayez confiance en vous. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Oui, n'oubliez jamais cette phrase. Rien ne te retient, rien ne te contraint. On est toujours libre, on peut toujours choisir. Et enfin, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On va aller voir quelle pourrait être cette blessure. Je regarde avec l'oracle d'Anka pour les Gémeaux. Mai 2022, quels sont les messages? Gémeaux, mai 2022. Gémeaux, mai 2022. Oula, 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 doucement. Ok, alors, qu'est-ce qui est sorti? Nous avons eu le lien au père, le schéma répétitif et non-droit au bonheur. Donc, qu'est-ce que je comprends là-dedans? Dans votre vie, il y a des schémas qui se répètent dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales, dans toutes vos relations en général, parce que je pense qu'il y a eu au départ une relation peut-être toxique avec votre père. Alors, ou alors il n'y a pas eu de relation du tout, il y a eu un abandon, pardon. Mais dans tous les cas, il y a eu une blessure qui a été créée par le lien au papa. Et donc, je pense que là, ça se répète dans vos relations, et notamment amoureuses, parce que la codépendance, ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, ou plusieurs blessures. Et du coup, comme vous n'avez pas guéri de cette blessure causée par votre père, peut-être que vous n'en aviez même pas conscience, que vous l'avez tellement enfoui que c'est resté là comme ça pendant des années et que vous ne saviez pas pourquoi les choses se répétaient. Mais du coup, c'est comme si vous attendiez de votre partenaire, homme ou femme, hein, peu importe, qu'il ou elle répare ce que votre père n'a pas fait ou a mal fait. Et donc là, c'est sûr qu'on va avoir un souci parce que ce n'est pas son rôle en fait. Mais ça, c'est vraiment, je vous le dis, vous ne le faites pas en conscience, hein, c'est inconscient, mais vous attendez qu'on vous apporte ce que vous n'avez pas eu ou ce dont vous avez manqué. Mais il faut bien comprendre que maintenant vous êtes adulte
et cela, vous êtes les seuls responsables de votre bonheur. Donc ça, c'est à vous de vous l'apporter à vous-même. Vous pouvez vous renseigner sur l'enfant intérieur, faire des séances d'hypnose, aller tout simplement parler à votre inconscient, votre enfant intérieur, le rassurer. Vous vous imaginez vous quand vous étiez enfant et vous lui dites, eh bien écoute, maintenant, c'est moi l'adulte qui m'occupe de toi et je vais te donner tout ce dont tu as besoin, tu es en sécurité. Je vais t'apporter tout l'amour dont tu as besoin. Et si vous ne savez pas vous occuper de vous comme il faut parce que vous ne l'avez jamais fait et qu'on ne vous l'a jamais appris, imaginez simplement que vous avez un enfant, et c'est peut-être le cas, comment vous aimeriez le traiter, comment vous prendriez soin de cet enfant, eh bien vous le faites pour vous. C'est très simple en réalité, hein, mais on n'y pense pas. Il faut vous donner tout ça. Tout ce que vous tout ce que vous donneriez à un enfant que vous aimez, eh ben vous le faites pour vous, pour votre enfant intérieur. Parce que là, il y a une croyance que vous n'avez pas droit au bonheur. Et ça vient de ce lien au père. Là, il y a une croyance que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien. Peut-être aussi qu'on ne vous a pas donné assez d'attention quand vous étiez enfant, pardon, ou qu'il y avait des différences entre les frères et sœurs dans la fratrie, des choses comme ça. Quelque chose qui vous a amené à croire que vous ne méritiez pas le meilleur. Voilà. Ce qui est totalement faux, bien sûr, hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de l'abondance illimitée, comment vous pourriez obtenir plus d'abondance dans votre vie, que ce soit matériel, financier, au niveau des relations, au niveau de l'amour. N'oubliez pas que l'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est vraiment tout ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie. Allez, je vais regarder. Donc, pour les Gémeaux, quels sont les messages Gémeaux, mai 2022. Quels sont les messages de cet oracle? Gémeaux. Oula, oula, oula. Bon, j'ai tout qui s'est envolé. Je vais recommencer. Gémeaux. On va faire à la coupe. Hop. Ok. Alors, quels sont les messages de cet oracle? Peu importe, remercier, meilleure fortune. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Peu importe ton abondance ou ton succès, il y aura toujours une autre personne qui semblera en avoir plus. En attendant, tu ne vois pas ce qu'elle veut que tu vois. Certaines de ces personnes peuvent se noyer dans les dettes, la dépendance ou la dépression dans les coulisses de leur réussite. Si une personne est vraiment aussi heureuse et prospère qu'elle apparaît, c'est fantastique. Remercie-la de te montrer ce qui est possible. Cette carte t'invite à ne jamais envier la vie de quelqu'un d'autre. Tu as la meilleure vie qui soit pour toi. Et tu l'améliores chaque jour par les préférences que tu lances face à chaque contraste ou problème. Il est important de comprendre que si 1% des personnes sur la Terre détiennent une fortune, elles n'empêchent pas les autres d'avoir leur part de fortune et de succès. En effet, il n'existe pas une quantité limitée de la fortune totale de la planète Terre. Au contraire, chacun crée sa fortune au moment où il ou elle lance un nouveau désir ou un nouveau projet ou rejette le désir de recevoir un certain montant. Voilà, donc là c'est une croyance limitante qui vous bloque votre abondance, peut-être les amis, à travailler. Pour ceux et celles qui le désirent, je vous lis le petit mantra, vous pouvez mettre pause et vous le noter et vous le réciter autant que vous en avez besoin. Ça va permettre à votre inconscient d'enregistrer cette nouvelle croyance et d'en remplacer une autre qui est peut-être limitante. C'est parti pour le mantra. Je reconnais que je vis en ce moment la meilleure vie qui soit pour moi. Peu importe ce que vivent les autres, je me sens fortunée. Je remercie les personnes riches que j'admire pour le modèle qu'elles m'offrent. Voilà pour le petit mantra les amis, j'espère que ça vous aidera. On va regarder encore un peu avec l'oracle des chakras, puis après on va passer au général. Un petit peu de voyance. Là on a fait le développement personnel. Hop là. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Chakra racine, insécurité. Ouais, il y a un sentiment d'insécurité. Et comme vous vibrez le manque, je pense que vous l'attirez. Donc, travaillez vraiment, si c'est votre cas, avec le mantra de l'abondance que je vous ai lu tout à l'heure, parce que là, c'est vraiment ça. L'insécurité, ça peut se traduire par la sensation de manquer d'argent, de manquer de matériel, mais aussi de manquer d'amour, ou peut-être tout ça en même temps. Mais il faut bien comprendre que
Je sais que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est vous qui créez le manque. Dans le sens où si vous n'arrêtez pas de penser « je n'ai pas assez, je suis pauvre, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça », eh bien, ça devient réel parce que nos pensées sont créatrices et vous vibrez cette fréquence. Alors que si, même si vous n'avez pas grand-chose, hein, vous pouvez changer ça et penser et dire chaque jour « je remercie pour tout ce que j'ai déjà ». Je suis heureuse ou heureux avec tout ce que j'ai déjà. Et même si c'est seulement un toit et un lit pour dormir et à manger tous les jours, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas. Donc, sentez-vous en joie de déjà avoir ça, c'est déjà quelque chose de bien. Vous comprenez? J'espère que vous saisissez un petit peu la nuance et que ça pourra vous aider à débloquer ça. Vous voyez, ici, on a le chakra cœur victime. Vous vous sentez victime, en fait, des événements, des gens, de ce qui se passe dans votre vie et vous avez oublié, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous êtes créatrice ou créateur et que vous avez un pouvoir absolument sur tout ce qui se passe dans votre vie, sur toutes les personnes qui entrent et qui sortent de votre vie. C'est vous qui choisissez à chaque fois, consciemment ou pas. Mais vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de changer les choses à tout moment, ne l'oubliez pas. Allez, maintenant on va regarder le général. Donc je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2022. Gémeaux, mai 2022. Gémeaux, mai 2022. Alors là, en début de mois, il y a une question de voyage ou de déménagement. Alors soit vous déménagez, soit vous partez en vacances, mais j'ai l'impression que c'est pour vous isoler un peu du monde. Je sais pas, comme si vous aviez été blessé, comme si vous en aviez assez de la vie sociale, vous avez envie de vous isoler, d'être seul. Ou alors c'est un homme hein, qui s'éloigne de vous, qui part en vacances ou en voyage, mais justement un homme très sensible émotionnellement et qui veut se protéger. Ça peut être ça aussi. Hop. Ouais, vous voyez, on a la séparation. Alors, soit vous quittez un lieu de vie, soit vous quittez un travail, un patron, ou alors une personne au niveau sentimental. Hein, je pense que ça parle de ça. On a des soucis peut-être par rapport à la maison, aux enfants, au lieu de vie ou à un bien immobilier. Alors c'est peut-être un nouveau projet aussi immobilier pour lequel vous trouvez une clé, enfin une solution je veux dire, mais oui la clé pour ouvrir la maison c'est bien. Parce qu'il y avait peut-être un manque financier et là on trouve une solution. C'est peut-être aussi par rapport à vos enfants si vous en avez. Il y avait peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant. Peut-être qu'il revient à la maison parce qu'il a un manque d'argent, quelque chose comme ça. Je vais un peu recouvrir ensuite. Ensuite, on a une discussion importante. Ça peut être avec des parents.
Ça peut être vous avec vos enfants. Mais c'est quelque chose qui va se régler, c'est-à-dire que vous allez être la personne de référence qui va régler les conflits, qui va trouver la sagesse. Je ne sais pas s'il y avait des conflits entre plusieurs personnes, eh bien vous allez mettre tout le monde d'accord, en fait, rester calme, sereine ou serein face à la situation. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être par rapport à une décision à prendre par rapport à des parents ou vous par rapport à vos enfants, comme je vous l'ai dit, hein. Bon, en tout cas, vous gardez votre calme, donc ça va plutôt bien se passer. Je vais regarder par rapport à quoi est cette discussion. Ça peut être aussi un rendez-vous d'affaires, hein, une réunion de travail ou quelque chose comme ça. Fécondité, ouais, je pense que ça parle quand même pas mal des enfants ou d'une grossesse. Pas forcément la vôtre, hein, quelque chose comme ça. Après, ça peut aussi nous parler d'abondance, que cette discussion va apporter de l'abondance. J'ai la tranquillité derrière, donc ça va régler les choses. Ensuite, j'ai une tristesse, de la distance par rapport à une femme. Ou alors c'est vous la femme et vous êtes triste. Je ne sais pas, soit vous devez partir, vous éloigner, soit quelqu'un s'éloigne de vous. Et ça vous met dans une certaine déprime. Je vais un petit peu, je vais un petit peu recouvrir cette carte. Pour savoir de quoi on nous parle ici. Oh là 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 là, doucement. Ça fait un peu trop. Allez, une carte. Le temps, ok. Quelque chose peut-être qui prend plus de temps que prévu, qui vous mine le moral, parce que vous vouliez partir en vacances, vous vouliez déménager, quelque chose comme ça. Faire un déplacement. Alors, de quoi on nous parle ici? Avec la distance et la femme, s'il vous plaît. La ruse, ok. Ça peut être une femme qui vous a fait un coup, parce que là, la ruse, ça peut être pour des affaires de travail, ça peut être aussi le renard que vous allez devoir être maligne ou malin pour vous sortir d'une situation embêtante, embarrassante, ou que quelqu'un essaie peut-être de vous mentir ou de vous manipuler. Voilà, c'est ce que je cherchais, vous arnaquer d'une manière. Ensuite, en fin de mois, on a des nouvelles, on a de la correspondance, téléphone, internet, peu importe, peut-être par rapport au travail ou à de l'argent, ou à un jeune homme qui souhaite vous aider financièrement. Je vais regarder un peu. Tac, tac, tac. C'est ok, c'est des nouvelles de la famille. Ça va être rapide, des nouvelles par rapport à votre famille, des membres de la famille. On nous dit que c'est un événement rapide. Ouh, ouais. Ok, il y a bien une trahison. Alors, il est possible que ce soit une femme de votre famille. Parce que là, c'est sorti le renard, la femme, qui vous fasse un sale coup. Et vous la prenez en fin de mois. Donc, vous avez comme une découverte, une vérité sur une personne de votre famille. Ça peut être par rapport à un héritage aussi, comme je l'ai en d'autres decks, mais pas seulement. Un héritage, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un bien immobilier ou quelque chose qui vous revient. Ou alors, ça nous parle tout simplement de l'arbre généalogique, hein. Et là, il y a une personne de votre famille, ouais, qui vous a fait un coup dans le dos, qui va vous le faire et vous allez la prendre par correspondance. Ou alors, c'est une personne qui vous a trahi dans le passé, dont vous allez avoir des nouvelles, à qui vous ne parliez plus et qui va essayer de revenir dans votre vie. Alors, moi, mon conseil, c'est non, hein. Après, vous avez votre libre arbitre, vous décidez. Mais dans ce qui ressort dans le tirage, comme on a le renard, c'est quelqu'un qui va essayer encore de vous manipuler, qui va venir avec des intentions pas forcément bonnes, mais on vous en croire que si. Donc voilà, vous faites ce que vous pensez de mieux, mais moi, en tout cas, je le sens pas. Allez, on va terminer avec un message des anges et archanges pour vous, les Gémeaux. Gémeaux, mai 2022, quels sont les messages des archanges? Alors là, on vous parle de votre animal totem, votre animal spirituel. Il est là, en fait, c'est un guide spirituel, un gardien
pour vous aider avec cette situation. Donc, parlez à votre animal totem. Même si c'est un animal, comment dire, d'une autre dimension, hein, une licorne ou tout ça, il y a des personnes qui les voient et du coup qui ont cet animal qui les suit depuis qu'ils sont enfants. Et vous pouvez adresser des prières à votre animal totem ou votre animal spirituel, peu importe, celui qui est là près de vous, que vous voyez souvent. Demandez de l'aide à l'énergie en fait de cet animal. On va en prendre encore une pour les Gémeaux. Gémeaux, mai 2022. Oula, oula, oula. Alors, doucement. Bon, je vais en... D'accord. Ok. Alors, ici, on a la guérison. Il faut guérir. Archange Michael, travailler avec l'archange Michael pour laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui vous rend triste, que ce soit des personnes ou des situations ou des sentiments ou des émotions ou des schémas répétitifs. Priez l'archange Michael pour vous demander de couper tout ce qui est négatif pour vous. Et ensuite, on a l'archange Raphaël. C'est l'ange de la guérison. Il vous supporte dans votre travail de guérison, que ce soit émotionnel ou physique ou les deux. Ok, donc l'animal totem, l'archange Michael, l'archange Raphaël. Voilà, si vous voulez faire des prières et demander de l'aide. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, je vous remercie de commenter, de partager, de me laisser un petit j'aime. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.